Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Le débrief de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le FC Nantes. L'Olympique de Marseille qui renoue avec le succès après cette défaite face à Auxerre, 3-0 qui avait fait extrêmement mal dans les têtes pour les joueurs et notamment toute la polémique qu'il y avait autour de Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli, tout ce qui s'est passé entre-temps. L'OM qui s'impose donc ce soir 2-0 face au FC Nantes. Comme d'habitude, le petit like, l'abonnement, le commentaire, le partage. Ça fait toujours extrêmement plaisir et je compte sur vous. En tout cas, on est directement parti. Donc ce match a commencé déjà par un but refusé d'Adrien Rabiot sur une passe décisive de Amine Gouiri. Le hors-jeu, il a l'air d'y être, mais vraiment un chouille, vraiment à rien du tout. Donc ça fout les boules. Ensuite, derrière, Murillo qui se blesse. On espère vraiment que c'est pas trop grave parce que Murillo, on sait que c'est un joueur très très sous-coté du système de Roberto De Zerbi. Lirola qui le remplace en plus fait pas une bonne entrée. On le sent que voilà, vraiment, il est pas concerné. Il a beaucoup de mal en un contre un face à Moses Simon. Il se fait envoyer à chaque fois. Donc très compliqué cette entrée. Mais l'OM qui va pousser dans cette rencontre un FC Nantes qui a été très très bon ce soir, vraiment, qui nous a pressé assez haut, mais qui a laissé pas mal de espace. Et on l'a vu qu'à un moment, les Marseillais allaient réussir à mettre ce but. Ils ont réussi, les gars. Petit ballon en cloche de la part de Mason Greenwood, Rongier qui arrive dans la surface, qui fait une genre de mini fin de frappe, on sait pas ce qu'il fait. Anthony Lopez qui se couche, il a donné à Amine Gouiri, ça fait un 0 but facile. Gouiri, franchement, depuis qu'il est arrivé, c'est impeccable, on peut en dire que du bien. Et bien sûr, les Marseillais qui vont venir enfoncer le clou parce que 1-0, c'est pas assez. Il y a une faute donc sur Rabiot au début. Les Marseillais jouent vite. Greenwood élimine un joueur, deux joueurs et vient armer sa frappe. Côté ouvert d'Anthony Lopez qui ne peut rien faire. Ça fait 2 buts à 0. Et l'OM empoche les 3 points ce soir. C'est mérité dans l'ensemble. Voilà, l'OM qui a 1,94 d'XG, 75% de possession, 21 tirs pour 5 cadrés. Du côté de Nantes, c'est que 8 tirs pour 2 cadrés. Mais Nantes a fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont même été assez choquants dans l'ensemble parce qu'ils ont pressé assez haut. On sait qu'ils ont plus tendance à avoir un bloc bas. On sait que l'OM a beaucoup de mal face au bloc bas. Et finalement, on a eu un Olympique de Marseille qui avait extrêmement d'espace. Donc forcément, arrivé à un moment, ça a payé. Au niveau des compos d'équipe, du côté de l'OM, on était sur du classique. Hein, les gars roulent dans les buts. Heureusement qu'il est là encore une fois ce soir parce qu'il en sort pas mal, il en sort deux faciles, notamment une face à Leroux, où franchement ça arrive peut-être vers l'heure de jeu. Donc heureusement qu'il est focus dans sa tête, déjà en plus un clean sheet pour l'OM, c'est seulement le cinquième cette saison, donc ça fait plaisir. Mais heureusement Kruli voilà, est resté focus dans ce match. Kondogbia côté gauche, qui a fait un bon match, franchement rien à dire dans la relance, il est très bon. Il a laissé très peu d'attaquants passer face à lui. Franchement, voilà, on a vu un très très bon Kondogbia et on a ressenti aussi qu'il était très bon grâce à Balerdi qui était à ses côtés. Balerdi, notre capitaine, notre meilleur défenseur central, qui a fait un bon match dans l'ensemble, même si deux trois fois il s'est fait envoyer. Voilà, petit saut de concentration, notamment sur le roux, il prend un gros crochet. Mais sinon, dans l'ensemble, très très belle prestation de sa part. Murillo qui est très vite sorti, bien sûr, à la 24e. Donc Lirola, vraiment pas satisfait de son match. Hein. On sent vraiment un mec qui a pas l'air plus concerné que ça. Et on comprend pourquoi aussi il est ressorti derrière. Merlin, c'était pas son pire match honnêtement. S'il faut vraiment être honnête, Merlin, on n'est pas sur son pire match. C'était loin d'être horrible. Il a proposé pas mal de choses. Comme d'habitude, voilà, en attaque, on sait qu'il propose beaucoup plus en attaque qu'en défense. Et défensivement, ça pêche encore un peu. Mais au niveau de l'offensive, on sait qu'il sait faire. Il l'a bien fait. Malheureusement, il y a toujours ce dernier geste, hein, ce centre, cette frappe, cette dernière passe où il a beaucoup de mal. Côté droit, Luis Enrique, c'est pas mal du tout non plus, Luis, hein, ce soir, qui a encore fait pas mal de différences, qui a été très très bon. Ce milieu de terrain, Pierre-Emile Højbjerg, c'est du classique, c'est toujours très bon. Et Ismaël Benasser qui a pas fait un mauvais match, mais qui a pas été flamboyant non plus. Je trouve vraiment que la rentrée de Rongier est meilleure que la sienne. Il perd quand même voilà, 3-4 ballons au milieu de terrain. Il en récupère aussi, bien évidemment, ça contrebalance un peu tout ça. Mais on n'est pas sur son meilleur match. Rabiot, une très grosse activité encore ce soir, hein, offensivement et même défensivement. C'est très fort, Rabiot, il n'y a rien à dire. Mason Greenwood, je suis pas complètement satisfait de son match à Mason Greenwood. Bon, ce coup-ci, il y a le but pour venir le sauver, donc bien évidemment, ça fait plaisir. Il manque d'agressivité très souvent, on l'a vu dans la première partie, première période, on a vu qu'il manquait vraiment d'agressivité. Et son but à lui, c'est comme ça qu'il va le chercher. Hein. Ses crochets sont ratés, ses dribbles sont ratés, mais il y a l'agressivité qui va avec, donc il passe un joueur avec l'agressivité, il y retourne pour récupérer le ballon, agressivité, il passe pas loin, et il vient marquer. En fait, c'est vraiment, il manque d'agressivité parfois. Et Amine Gouiri qui a pas fait un mauvais match, voilà, qui est très bon dans le jeu en remise, en première intention, dans les appuis dos au jeu, chose qu'Eliway ne savait pas faire du tout. Donc ça fait plaisir.
Et donc voilà, du côté marseillais, Lirola, comme je l'ai dit, je suis pas du tout satisfait de son entrée. Voilà, on sent quelqu'un qui est pas concerné du tout. On sent surtout qu'il n'y avait pas d'autre option sur le banc. Voilà, Ramos, il était peut-être pas encore prêt à jouer autant de minutes. Donc c'est Lirola qui est rentré à sa place. Mais bon, ça laissait à désirer dès que Moisés Simon rentrait hein, sur son pied droit. Luis Felipe, du coup, on va le compter là. Donc qui est rentré à la place de Lirola. Donc Lirola qui est rentré et qui est ressorti, qui a même pas joué 1 heure de jeu. Mais voilà, on a senti qu'il était vraiment pas bon. Mais bon, pareil, Luis Felipe, on va pas en tirer des grandes conclusions, mais ça fait plaisir surtout de le voir ce soir. Valentin Rongier, passeur décisif pour Amine Gouiri, très très bonne entrée, vraiment bien meilleur qu'Ismaël Benacer sur ce match-là. Il a apporté offensivement aussi, c'est bête à dire, mais Valentin Rongier, on avait une habitude où il est très défensif, il sait très bien récupérer les ballons, un peu milieu box-to-box. Mais ce soir, il a été très très bon en rentrant en jeu. Et même ces derniers temps, on voit un Valentin Rongier qui est capable de prendre la profondeur, qui est capable d'être offensif. Et ça fait plaisir. Bilal Nadir, bon, il est rentré à la 78e quand l'OM était en gestion, donc c'est difficile d'en tirer des conclusions. Et Amar Dedic, par contre, très très content de son entrée, qui a apporté beaucoup, qui aurait pu être buteur. Anthony Lopez la sort. Mais voilà, on sent quelqu'un de dès qu'il rentre, il veut dribbler, il veut mettre la fusée, il veut marquer, il veut faire une passe décisive. Ça fait plaisir, c'est quelqu'un vraiment qui veut faire des différences. Et c'est ça qu'on veut à l'Olympique de Marseille. Du côté de Nantes, on a Anthony Lopez dans les cages, qu'on a sorti un peu, mais qui n'a pas non plus été flamboyant. Si on a le but refusé, il en prend 3. Il a fait les parades qu'il fallait, mais il est très souvent abandonné par sa défense. Nicolas Palois, je comprends pas la note, parce qu'il a vraiment fait un bon match. À part sur le second but de Greenwood, où il parle avec Frappard, donc forcément il est en retard sur l'action. Mais dans l'ensemble, voilà, il a vraiment mangé Greenwood sur ce match. Et même mangé les attaquants de l'Olympique de Marseille, il était très 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 bon. Leroux, pareil, très très bon, qui en fin de match a été replacé au milieu de terrain. Franchement, rien à dire, très belle prestation de sa part. C'était seulement sa deuxième titularisation en Ligue 1 et ça aurait pu être son deuxième but en Ligue 1. Donc franchement, rien à dire, très belle prestation. Du côté droit, un peu moins Castello, c'est moins mis en valeur que Palois. So pareil, Coco, bon, on l'a pas plus vu que ça côté droit. Le milieu de terrain, Moses Simon qui a quand même fait pas mal de mal aux défenseurs marseillais. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Le Penant, bon, le Penang a quand même été pas mal absent sur ce match-là, je trouve, on l'a pas énormément vu. Vela pareil, on les a pas énormément vus, mis à part cette première période, cette première demi-heure, j'ai envie de dire, mais le reste du temps, ils étaient pas là. Coquelin, c'est le seul qui s'est mis un peu en valeur, mais sans être flamboyant. Et Mathis Sabline, un peu à l'instar pareil de Moses Simon, qui a posé pas mal de soucis aux Marseillais, qui sont capables de prendre la profondeur, jouer dos au jeu, capables de combiner. Donc les deux attaquants ont fait quand même pas mal de mal aux attaquants marseillais, aux défenseurs marseillais. Mais malheureusement, il n'y avait pas cette efficacité. Donc il y a Amiens qui est rentré aussi. Mostafa Mohamed, ça a été plus compliqué qu'Ablin. Pareil, Elias, ça a été beaucoup plus compliqué que Moses Simon. Et on a Guirassi et Thomas qui sont rentrés. Bon, au moment où l'OM était déjà en gestion, donc forcément, ça a été très compliqué pour eux. Donc du coup, pour le classement, l'Olympique de Marseille garde sa deuxième place. On sait que Nice était revenu à 46 points, tout comme l'Olympique de Marseille. Même si l'OM était devant avec le goal average, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, fallait reprendre 3 points d'avance, sachant qu'on sait qu'on joue Paris Saint-Germain dans pas longtemps. Fallait reprendre ces 3 points d'avance pour l'Olympique de Marseille, donc ça fait plaisir. L'OM qui conforte cette deuxième place. Et on a bien évidemment Nantes qui, eux, par contre, pointent à la 14e place et qui sont à seulement 4 points du 16e barragiste et 5 du 17e Saint-Etienne qui, eux, sont relégables. En tout cas, les mecs, c'est tout pour ce petit débrief. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je compte sur vous pour laisser le petit like pour le référencement, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté FC Nantes. Donc du coup, du côté de l'OM, je mettrai bien évidemment Mason Greenwood qui du coup dans l'ensemble a mis son but. Je mettrai aussi Rongier qui a quand même changé beaucoup de choses une fois qu'il est rentré. Pareil pour Amar Dedic et je mettrai Rabiot aussi qui a fait un bon match. Après, l'ensemble de l'équipe a été assez bonne. Balerdi, le retour qui a fait énormément de bien. Après, du côté de Nantes, c'est un peu plus compliqué de sortir vraiment un joueur qui a été bon. Je mettrais quand même Leroux, qui, du haut de ses 18 ans, si je dis pas de bêtises, a fait une très belle. Un bon match, quoi. Il a fait un bon match. Moses Simon et Ablin, pareil, qui ont causé pas mal de soucis à l'Olympique de Marseille. En tout cas, les mecs, voilà, c'est la fin. Tous mes réseaux sociaux sont dans la description, je compte sur vous pour venir me suivre. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France, l'Olympique de Marseille. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.